Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler du croton Geaï Léandri parce que j'ai eu à le proposer plusieurs fois et dans ce cas-là, je me dis ok, fais une vidéo dessus, peut-être qu'on en a besoin en ce moment, peut-être que c'est juste moi en fait. Du coup, le croton, il appartient à la famille des Euphorbiacées et on utilise les parties aériennes sèches. Sèches, c'est important de le préciser parce que vous avez certaines plantes qui vont développer en fait au fur et à mesure du séchage des molécules différentes. Là, en l'occurrence, je vais vous donner l'exemple de la spérule odorante, peut-être que vous ne la connaissez pas, mais pour ceux qui ne la connaissent pas, retenez qu'il y a une plante qui, en fait, en séchant, va développer ce qu'on appelle des coumarines. Et cette molécule, c'est ce qu'on vient, entre autres, chercher chez elle, parce que il y a une véritable capacité à être sédative, anti-infectieuse, à fluidifier le sang, etc., etc. Donc, c'est important de préciser. On est chez les Euphorbiacées, c'est une famille que vous connaissez peut-être sans le savoir. À Noël, quand vous achetez des poinsettias, ces magnifiques fleurs rouges qu'on appelle étoiles de Noël, c'est une Euphorbiacée. Pour ceux qui utilisent l'huile de ricin, notamment en cataplasme sur le foie, ou en purge parfois aussi, ça provient d'un Euphorbiacée. Et pour ceux qui ont goûté le tapioca aussi, et je parle pas d'Elga dans Arnold pour ceux qui ont regardé, mais ceux qui ont véritablement goûté, ça provient aussi d'un Euphorbiacée. C'est globalement une famille qui a besoin de beaucoup de chaleur et d'humidité. Dans les zones où elles se développent quand même, où elles vivent, mais où il y a moins d'eau, elles vont avoir tendance à prendre des formes un peu cactées, vous savez, vraiment semblables à des cactus. C'est une famille dans laquelle aussi on va trouver beaucoup de plantes à latex toxiques et beaucoup de plantes vénéneuses, donc faites attention. Mais l'homme il en a aussi tiré parti parce que ce poison-là, on l'a extrait et on l'a utilisé pour chasser, pour aller à la pêche, donc en fait on s'en est aussi servi. Et globalement dans cette famille on a quand même beaucoup de plantes digestives, pas toutes, beaucoup, et le croton en fait partie parce que ça fait partie vraiment d'un de ces trois pôles principaux. Ça c'est pour que vous puissiez vous y repérer un peu plus facilement. Le croton, il a cette capacité à être antispasmodique, digestif. Il a ensuite un tropisme musculaire et après on l'axe beaucoup sur la respiration, la toux. C'est une plante du coup qui va diminuer les spasmes au niveau du tube digestif. Et ça on l'a vu dans d'autres vidéos mais c'est vraiment important. Les diarrhées, les constipations, les nausées, elles peuvent être causées entre autres, mais il y a d'autres raisons, mais ça peut être causé par des spasmes. Et effectivement, quand on est un peu stressé, en général, on a tendance quand même à en créer un peu des spasmes. Donc c'est important de pouvoir apaiser, diminuer ça, et les douleurs qui peuvent venir avec, etc. Ça, premier tropisme qu'on lui note, qu'on lui attribue. Ensuite, on a tout un aspect vraiment musculaire, sur les contractures, mais pas que, il est aussi anti-inflammatoire. Et ça, c'est important, la combinaison elle est plutôt sympa parce que je pense aux sportifs qui abusent un peu ou qui en font vraiment beaucoup, qui vont créer des contractures par excès et qui ont les douleurs qui vont avec et l'inflammation, bah là elle a carrément sa place, donc c'est plutôt sympa. On va diminuer l'inflammation, décontracturer aussi. Bien évidemment ça peut arriver chez d'autres personnes que les sportifs un peu excessifs, mais c'est un exemple parmi d'autres. Et à côté de ça, c'est une plante à laquelle on peut vraiment penser en hiver. Michel Faucon, il la compare à l'eucalyptus radié dans sa célèbre Bible, parce qu'en fait, il y a un duo de molécules qu'on retrouve chez les deux. Pour ceux qui ne connaissent pas les molécules, c'est pas grave. Retenez simplement qu'en hiver, il y a une molécule qu'on aime bien trouver qui s'appelle le 1,8-cinéol. Si vous retenez pas le nom, c'est pas grave. Simplement, cette molécule, elle a cette capacité à vraiment être mucolytique. Donc en fait, le mucus qu'on peut avoir qui bloque, elle va le fluidifier. Elle est expectorante, elle va aider l'évacuation en plus de ce mucus, donc elle le fluidifie, elle aide à l'éliminer. Elle va aussi être vraiment un très bel anti-infectieux, et elle a beaucoup de tropisme. C'est aussi une plante qu'on va retrouver dans certaines plantes, une molécule qu'on va retrouver dans certaines plantes digestives comme la cardamome, pas que, je crois qu'il y en a un petit peu dans le laurier noble aussi. Donc en fait, c'est très utile. Et cette molécule, on la retrouve du coup dans ce croton. Ça va lui permettre d'être une très belle plante pour les maux de l'hiver justement, pour les troubles qu'on peut avoir en hiver et notamment de la respiration. Et on retrouve aussi ce qu'on appelle du alpha-terpinéol, c'est en fait un monoterpénol qui, retenez que c'est une molécule, qui est anti-infectieux à spectre très large. Ce duo de molécules, on le retrouve du coup chez le croton et
chez l'Eucalyptus radié. C'est ce qui a permis à Michel Foucault en fait de faire vraiment cette comparaison entre les deux. Mais c'est vous dire aussi à quel point elle peut être intéressante pour cette période-là de l'année, alors qu'on n'en parle pas beaucoup et qu'on la connaît peu cette huile. Bien évidemment, elle est peut-être pas forcément accessible et peut-être qu'il y en a d'autres qui font aussi l'affaire, mais c'est important de le savoir parce que c'est une plante à laquelle on peut penser notamment pour les enfants en prévention. Le croton, il a une véritable douceur, un véritable équilibre, et c'est pour ça qu'il est intéressant. En plus, on retient qu'il y a un petit aspect anti-inflammatoire. On sait aussi qu'il diminue l'espace, mais pensez à une toux sèche qui irriterait, qui serait un peu désagréable. On va venir diminuer l'inflammation qu'elle peut créer, diminuer les spasmes, stimuler le système immunitaire, on a ce côté vraiment anti-infectieux. On a tout, ou presque. Donc c'est super utile, et vraiment toujours avec beaucoup de douceur, beaucoup d'équilibre le croton, donc on peut vraiment penser à elle en hiver. Vous en mettez un peu en diffusion vraiment dans la pièce, il y a plein de choses à faire, mais vraiment elle est utile pour cette période-là. Vraiment retenez son tropisme respiratoire. Donc ce qu'on sait là, c'est qu'elle va aider en hiver pour la respiration, on sait qu'elle aide le digestif en diminuant les spasmes qui peuvent arriver, et à côté de ça, contracture musculaire avec petite inflammation, ok. Mais pas que. Le croton, il a cette capacité, et merci Aude Maillard, parce que c'est grâce à elle que j'ai pu côtoyer cet aspect-là du croton et en fait aller rechercher exactement de quoi il s'agissait. Il a vraiment cette capacité à être anti-sabotage, auto-sabotage, autodestruction, et ça c'est important. C'est ce qui fait en fait qu'on l'utilise beaucoup dans les synergies contre les dépendances. Les dépendances, ça peut très bien être une addiction au tabac. Ça peut très bien être à l'alcool, ça peut accompagner en plus d'autres choses, c'est possible aussi. Je pense aussi aux problèmes avec la nourriture, avec la boulimie par exemple, mais pas que. D'une façon moins systématique, plus large, moins symptomatique. On pense pas forcément à l'auto-sabotage du quotidien. Vous savez, ce projet qu'on va entamer, qu'on va presque entamer pour nous prouver en fait qu'on n'y arrivera pas et qu'on avait raison de dire que on n'y arriverait pas. Et bien là, vous pouvez penser à ce croton justement. Ce croton, c'est très bizarre dit comme ça. Au croton. C'est une très belle huile pour ça. Vraiment pour l'auto-sabotage, pour cette capacité qu'on a parfois à s'auto-détruire ou à tuer le bébé dans l'œuf. Désolée pour cette comparaison horrible, mais c'est un peu ça. Et lui, avec beaucoup d'équilibre, beaucoup de pureté, quelque chose de très blanc, très... Quand vous le respirez en olfaction, vous savez, on a l'impression vraiment qu'il va vraiment agir que dans l'inconscient. Vous savez qu'il est là, mais en fait, vous le laissez faire son travail, et vous verrez après, c'est très marrant. On sent le corps dans sa globalité, il unifie aussi, il y a un aspect presque de réconciliation, je trouve, qui est important. La première fois que je l'ai faite, c'est arrivé très rapidement. J'avais l'impression de voir un grenier dans les combles, pas un grenier avec, vous savez, les araignées, le côté très sale, simplement très poussiéreux, avec tous les souvenirs qu'il contient, et d'ouvrir une grande fenêtre dessus, et de venir juste aérer, éclairer cette zone un petit peu, se réconcilier avec, c'est un peu ça le mot que j'ai aujourd'hui pour lui. C'est très, vraiment équilibré, pur. Il y a des huiles pour lesquelles on sent beaucoup les aspects physiques, en tout cas moi pour lesquels je les sens plus. Là, j'ai senti parfois, en début d'olfaction, de l'air se déplacer dans le corps, c'est drôle, j'avais l'impression qu'il y avait des blocs d'air comme ça qu'on dirigeait, mais j'ai vraiment eu cette sensation qu'elle agissait derrière et que j'avais juste à la laisser faire, quoi. Limite que ça me regardait pas, qu'elle savait faire son travail et après on est un peu plus léger. Je trouve qu'elle est vraiment, vraiment très, très, très liée à l'air. Vraiment. Et le croton, c'est ça. Donc je pense à toutes les personnes qui ont des projets en cours, mais qui n'osent pas toujours se lancer, qui ont peur ou qui, quand ils le font, s'auto-sabotent, tout simplement. Testez-la. Ceux qui veulent arrêter peut-être le tabac, testez-le. Aude Maillard proposait une association aussi avec la camomille noble, qui je trouve fonctionne très bien. Après, la camomille noble, c'est une huile très douce, qu'on recommande beaucoup. Moi, je trouve que chez certaines personnes, elle fait vraiment ressortir, de manière parfois un peu brutale, certains blocages, mais elle a une capacité à venir débloquer les nœuds qui peut être aussi intéressante en association. Donc, pensez à lui, essayez-le encore une fois. Je pense que vous êtes étonnés que je vous propose ça, mais essayez-le et faites-moi vos retours. Dites-moi ce que vous avez ressenti. Et là, en l'occurrence, j'oubliais. Moi j'ai pris celui d'Astéral parce que c'est une plante endémique de Madagascar et qui sont spécialisés là-dedans. Et vraiment, elle est très chouette. Elle est très très chouette.
Il y a presque des notes un tout petit peu plus piquantes, vertes, mais sinon c'est très blanc, c'est très aérien, c'est super agréable. Le chat est d'accord avec moi. Essayez-la et faites-moi vos retours. Et il y a une vidéo sur le Magnolia qui arrive bientôt. Allez, à très vite. Giving yourself away, you're